Salut à toutes et salut à tous. Dans cette vidéo, je vais donner encore aujourd'hui une loi de l'argent développée par Suze Orman. Suze Orman qui a écrit le livre qui est intitulé The Courage to be Rich, c'est en anglais, Creating a Life of Material and Spiritual Abundance. Ok, Suze Orman, c'est une Américaine qui est spécialiste en finance et surtout en finance personnelle et surtout en planification financière. Donc, elle donne beaucoup de conseils aux gens, comment gérer leur argent, tout ça là. Et j'ai lu son livre qui m'a beaucoup intéressé, The Courage to be Rich. Et ce que je conseille aussi, beaucoup de gens, à ceux qui peuvent lire ce livre-là, ça serait, si vous pouvez l'acquérir, et c'est en anglais, et c'est très intéressant de le lire, et ça peut vraiment vous donner beaucoup d'éléments sur la finance et surtout sur la liberté financière. Donc j'ai déjà donné une loi où elle a dit la loi, la première surtout loi fondamentale sur l'argent, c'est people first, then money, then thing. Ok, et l'autre aussi loi qu'elle a donnée, if you undervalue what you do, the world will undervalue, will also undervalue you. C'est-à-dire que la première loi, vous devrez compter d'abord sur les humains. Après l'homme vient l'argent. Après l'argent vient les choses ou bien le matériel. La deuxième loi qu'elle a aussi développée, que j'ai présenté aussi, elle dit que si vous allez vous sous-estimer ce que vous faites, le monde va vous sous-estimer votre valeur réelle aussi. Ok? Donc, la loi que je vais présenter aussi sur l'argent qu'elle a présentée, je vais lire la partie, vous allez voir, et je vais essayer de traduire ça en français. C'est à la page 282. Elle dit ceci: Law of money. If you expect your money to take care of you, you must take care of your money. C'est très important. If you expect your money to take care of you, you must take care of your money. Et elle a développé ceci. Elle dit, there are three ways to make money. One is to go out and work for it. However, few among us can work forever, and there will likely come a time in our lives when working for a paycheck may not be an option. The second way to make money is to inherit it or to win the lottery. Again, not something that we all can count on. The third way, and the only one that is available to all of us for an unlimited amount of time, is to invest what we earn during our working years wisely, so that the money we work so hard for goes to work for us. The true richness begins when the money you earn begins to earn money itself. Franchement, c'est une partie très importante, un élément très important que nous devrons mettre et nous devrons connaître. Donc, selon ce qu'elle dit, c'est la loi de l'argent. If you expect your money to take care of you, c'est-à-dire si vous attendez que votre argent prenne soin de vous, c'est que vous devrez d'abord prendre soin de votre argent. Ok? Et le développement qu'elle a dit, il y a trois manières de gagner de l'argent ou bien de faire de l'argent. La première manière, c'est de travailler et gagner de l'argent. Mais vous savez aussi que on ne peut pas travailler éternellement. Il arrivera un temps pour gagner le salaire, et il arrivera un temps que vous ne pouvez plus travailler. Et vous savez, à un certain moment, les gens prennent de la retraite. Et si vous voulez travailler, à un certain moment, on vous dit que vous devez arrêter parce qu'il y a un temps pour la retraite. Vous ne pouvez pas travailler éternellement pour gagner
le salaire mensuel ou le salaire hebdomadaire ou bimensuel, hebdomadaire que vous gagnez, etc. Donc il va arriver un temps que ça va s'arrêter. Donc, vous ne pouvez pas gagner de l'argent éternellement. Donc ça, c'est la première façon de gagner de l'argent. La deuxième façon pour sous Ormen que vous pouvez gagner de l'argent, c'est soit vous héritez cet argent, votre papa, maman, ils ont de l'argent, ils sont morts et ils vous ont laissé, ils vous ont légué cet argent-là. Ou bien, vous allez jouer la loterie, vous gagnez la loterie et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ces privilèges d'hériter. Peut-être que vous êtes issu d'une famille pauvre, donc vous n'allez pas hériter de vos parents. Ils ne vont pas vous laisser beaucoup d'argent. Et aussi, ce n'est pas tout le monde qui peut gagner la loterie. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui joue la loterie. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter beaucoup sur. La troisième chose qu'on peut gagner de l'argent, comme elle le disait, the third way, the only that is available, c'est tout ce qui est vraiment disponible à tout le monde et ce n'est pas limité, il n'y a pas de limite d'âge ou de temps et c'est d'investir l'argent que nous avons gagné pendant nos heures de travail, dans nos temps de travail, nos années de travail, de façon, on l'investit de façon sage et the money we work, cet argent-là va générer de l'argent et qui va nous produire de l'argent. Et que, à un certain moment, on n'a plus besoin de travailler pour gagner. Donc, voilà la chose. Donc, et elle dit, la vraie richesse ça, commence avec ça lorsque notre argent commence à gagner l'argent lui-même. OK? Donc, voyez, il faut voir, c'est très important ce qu'elle dit. Donc, si vous espérez que votre argent prenne soin de vous, que vous soyez malade, que vous pouvez avoir l'argent pour que l'argent, vous ayez les moyens pour pouvoir vous soigner ou bien vous nourrir, etc., vous loger, etc., vous devrez prendre soin de l'argent que vous gagnez aujourd'hui. Et elle a développé les trois manières qu'on peut gagner de l'argent, c'est de travailler, gagner les salaires et qu'on ne peut pas faire éternellement. Deuxième chose, c'est soit vous héritez ou bien vous jouez la loterie, qui n'est pas permis à tout le monde. Et la dernière façon, c'est tout le monde a accès à ça. Vous gagnez de l'argent et vous l'investissez. Et cet argent que vous avez investi, à un certain moment, va produire de l'argent. Même si vous dormez, c'est en train de produire de l'argent. Et ça vous fait vivre ou bien vous gagnez de l'argent toujours. Vous voyez? Donc ça, c'est tellement très important de connaître cette loi-là. Il est très important développée par Suze Orman. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très très connu aux États-Unis parce qu'elle donne beaucoup de conseils en termes de finances personnelles. OK? Donc les gens l'appellent, elle a une émission même où les gens appellent, ils donnent leur situation financière actuelle et leurs problèmes, et elle essaie de trouver, de donner des éléments de solution à leur situation. Voilà, donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, je voudrais encourager que nous puissions connaître ces dispositions et prendre soin de ça, et que nous ne devrons pas être des gens après, on va se retrouver où on a des problèmes sérieux, de sérieux problèmes d'argent. Mais il faut connaître ces lois-là et les appliquer. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Peut-être que je voudrais encore donner une loi de Suze Orman sur l'argent. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Wouro.